reçois chaleureusement sur ce plateau de votre émission La Tribune du Savoir dans notre chaîne YouTube Mommy Yvette Mbouy officielle. Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Et de partout où vous nous suivez, nous prions à ce que la paix de l'Éternel soit votre partage. Merci. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes en train où nous allons parler de la femme vertueuse, comme nous l'avions promis lors de notre émission dernière. Alors, mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous dire un grand merci, dire encore un grand merci à tous ceux-là qui nous ont fait confiance, les followers, les internautes, ceux qui nous suivent, les amis. Parmi eux, il y a les amis, il y a des connaissances, il y a quelques membres de famille. Les membres de famille, voulais-je dire, qui nous prêtent main forte, enfin, de par leur like, leur partage, le fait de s'abonner. Vraiment un grand merci, cela nous va droit au cœur et nous continuons à vous dire de vous abonner, vous ne serez pas dessus. Tant vous nous avez fait confiance, nous aussi à notre tour, nous n'allons pas vous décevoir. Merci beaucoup. Je veux recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Ô Seigneur Saint-Esprit, guide-nous, conduis-nous. Nous prions, nous te demandons de nous aider dans ce que nous allons dire ici pour qu'une femme ou une personne, que ce soit femme, homme, de tout âge, bien sûr, soit édifiée. Papa, nous voulons que la connaissance que nous allons apporter ici puisse éclairer quelqu'un afin que nous soyons tous édifiés et outillés. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, merci. Eh bien, mais nous étions en train de parler de la femme vertueuse. Là, je suis dans le livre de Proverbes 31 à partir du verset 10, donc jusqu'à 31. Il s'agit du portrait. On nous présente la portrait d'une femme vertueuse. Et si je vais commencer, je veux lire, je suis dans Proverbes, bien évidemment, comme je l'ai dit. Il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Je me limite d'abord là au premier verset de cette portion d'écriture, c'est-à-dire au verset 10 du chapitre 31 du livre de Proverbes. Bien-aimés, fidèles internautes, followers, amis et connaissances, vous tous qui nous suivez, vous allez comprendre avec moi et vous allez remarquer qu'il s'agit d'une question. Ah oui, la question est posée. Alors moi aussi à mon tour, je vous la pose. Nous l'avions tirée de la Bible. Je vous la pose. J'aimerais vraiment sincèrement que vous puissiez me répondre à cette question. Alors, cette femme vertueuse, d'emblée, laissez-moi nous dire, lorsque nous lisons tout ce passage, c'est-à-dire le Proverbe 31 du 10 au 31e verset, nous ressortissons de valeurs, nous ressortissons beaucoup de qualités dans cette femme. Une femme entreprenante, une femme courageuse, une bonne femme en fait, une femme qui avait le sens de gestion, une femme qui était clairvoyante, une femme forte, voilà. Une femme dynamique, épanouie. Elle n'avait pas le bras croisé, elle était debout. Elle savait diriger sa maison, partant de son mari, leurs enfants, et même les personnes qu'ils employaient dans leur maison. Mais qu'à cela nous tienne, aujourd'hui nous ne sommes pas en train de parler de toutes ces valeurs ou toutes ces qualités ou tous ces charismes que cette femme vertueuse a. On se limite à notre premier, au verset 10 qui dit: qui peut trouver une telle femme? Laissez-moi nous dire, bien-aimés, lorsqu'il s'agit d'une question comme celle-ci, cela revient à dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné, c'est au fait de femmes qui ne courent pas des rues
Voilà, donc il faut chercher. Et qui dit chercher, c'est-à-dire qu'il y a de sacrifices, c'est-à-dire qu'il faut se donner, il faut se donner le moyen en termes de sacrifice. Mais nous, enfants de Dieu, même dans la prière, pourquoi pas, il faut demander la volonté de Dieu. Quand je dis la volonté de Dieu ici, je ne dis pas qu'il faut dire seulement que non, j'ai dormi dans la nuit profonde, j'ai eu de rêves, comme quoi on m'a dit que c'est toi ma femme. Non, quand on se confie en l'Éternel, on dit Seigneur, je veux me marier. Donne-moi une bonne femme. Les seigneurs, le Saint-Esprit vous guidera. C'est-à-dire que qui peut trouver une femme vertueuse? C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Il faut chercher, il faut donner. Et pardon, il faut se sacrifier. Alors quelque chose m'a tiqué que je vais partager avec nous. La Bible nous dit que elle a bien de valeur que les perles. Il y a des versions qui disent elle a beaucoup plus de valeur que le perle. C'est-à-dire que si même le perles qui sont dans la catégorie de matières précieuses, dans des choses de valeur, on sait les quantifier. Mais pour une femme de valeur, il n'y a pas de prix en fait. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de prix. Elle n'a pas de prix. La femme de valeur, la Bible me dit, là je suis dans Proverbe 12, 4, et la couronne de son mari. Pourquoi la Bible dit qu'elle est la couronne de son mari? Je nous pose encore une question, mais à celle-ci, je veux la répondre. La femme vertueuse est la couronne de son mari parce que dans Proverbe 31, 23, c'est ça la réponse. Parce que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Allez-y comprendre ces choses. Quand on parle lorsqu'il siège, ça peut être dans son travail, dans ses activités, dans son ministère. On peut remplacer, siéger avec les anciens du pays, c'est-à-dire dans toutes les catégories, le travail, le ministère. Il est respecté. Il est considéré. Si c'est un mari qui est cultivateur, c'est-à-dire que parmi les autres cultivateurs, ce mari-là a de la valeur. Ce mari-là est considéré. Si c'est un soldat, si c'est un militaire, si je ne sais pas, même dans le ministère, cet homme-là est considéré. C'est ça la couronne. Femme, comme je nous disais lors de notre émission dernière, vous n'êtes pas n'importe qui ou tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Voilà pourquoi j'avais dit, connais ton identité. Lorsque tu connais ton identité, tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Et de n'importe quelle manière, non. Parce que tu as de la valeur. Donc la femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est-à-dire c'est une valeur ajoutée. Une valeur très sûre ajoutée à son mari. Et on ne peut pas parler de la couronne sans parler du royaume et encore moins sans parler du roi. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes, très chères femmes? Et la femme de valeur, on peut le devenir. Déjà, il faut être femme chrétienne. Déjà, c'est-à-dire, je veux dire, il faut donner sa vie à Jésus. Une femme de valeur est la couronne de son mari, tel que nous venions de les lire, toujours dans le livre de Proverbe 12, 4. Vous pouvez aussi le lire. Vous savez, je me dis, mais la femme, elle est extraordinaire.
Bien-aimés, vous qui nous suivez, cette portion d'écriture veut seulement nous dire, tout comme une couronne est identifiée ou une couronne identifie un homme à la royauté. Je l'avais dit, on ne peut pas parler de la couronne sans un royaume et on ne peut pas non plus parler du royaume sans un roi. Non. Voilà pourquoi je me dis, autant que la couronne identifie un homme à la royauté, donc le proverbe 12:4 que nous venons de lire ici confirme que une femme de valeur fait de même pour son mari, en apportant à son mari l'honneur, la dignité. C'est grave, c'est extraordinaire. Vous savez, parmi les insignes, les symboles de la royauté, nous avons on peut avoir l'épée, on peut avoir les sceptres, on peut avoir le gant, on peut avoir plusieurs autres insignes. Mais quant à la couronne, c'est la dignité, c'est le pouvoir, c'est la gloire, c'est les triomphes. C'est vraiment extraordinaire. La couronne. La couronne, ça marque la dignité du roi. Ce qui revient à dire, donc, tout ce que l'homme fait, que ce soit dans son travail, que ce soit dans son ministère, pour nos bien-aimés frères, les papas, les hommes de Dieu, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, bien-aimés, une femme de valeur, c'est-à-dire une femme vertueuse, est donc une valeur sûre, une valeur très sûre ajoutée à son mari. C'est ce que ça veut dire. Nous avions lu ici, on a dit que dans Proverbe 31:23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui distingue cet homme-là. Il y a quelque chose qui fait à ce que cet homme soit remarqué. Voilà pourquoi la Bible parle de cette femme vertueuse qui est la couronne de son mari. Waouh, femme, rejouis-toi. Voilà pourquoi je t'ai dit, je t'ai dit de connaître ton identité. Quand tu reconnaîtras ton identité initiale, celle que le Père, le Créateur, notre Dieu, a eue depuis le commencement de toutes choses, tu ne vas pas te laisser, je ne sais pas, mener de n'importe quelle manière. Tu ne vas pas agir de n'importe quelle manière. Tu ne vas pas t'habiller non plus, je ne sais pas moi comment. Tu ne vas pas laisser les parties intimes exposées, non. Tu as de la valeur. Tu es la couronne de ton mari. Bien-aimée, très chère femme, cela vaut même pour les femmes qui, jusqu'aujourd'hui, sont encore célibataires. Ne perdez pas l'espoir, votre temps arrivera. Selon que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le maître du temps et de circonstances. Comportez-vous dignement, en sachant que vous êtes plus que nous, femmes, sommes plus que les perles. C'est-à-dire que nous n'avons même pas de prix. Une femme capable, une femme utile, une femme entreprenante, une femme conductrice, elle dirige, elle est dévouée dans ce qu'elle fait. Une femme dynamique, dévouée.
Alors la question revient, alors qui trouvera une femme vertueuse? J'attends vos réponses, en tout cas, fidèles followers, fidèles internautes, vous qui nous suivez. En tout cas, réagissez, donnez-moi vos réponses et puis on verra. Est-ce que vous voyez qui vous êtes? Waouh! Et vous savez, laissez-moi vous dire, le rôle de la couronne, puisque la femme de valeur, la femme vertueuse, la femme digne, la femme, cette femme-là, qui est la couronne de son mari, et que le mari est considéré. Alors laissez-moi nous dire la couronne. Je veux lire la couronne. Le rôle de la couronne est de promouvoir la cause de la justice. Vous voyez? Donc, un homme qui a une femme, pas n'importe quelle femme, femme de valeur, donc vous comprenez que cela fait que l'homme qui a trouvé une femme, cette femme de valeur vertueuse, en fait ce n'est pas n'importe quelle, ce n'est pas n'importe qui. Et même dans son agissement, même dans son travail, dans ses activités, même dans son ministère, vous verrez, vous comprendrez et vous remarquerez que c'est un homme qui agit différemment. Oui. Voilà pourquoi il faut bien se marier. Il faut chercher. Il faut chercher. Parce qu'il est dit qu'il trouve. Une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, il ne faut pas se marier pour se marier. Non, il faut bien se marier en trouvant une femme sage, une femme vertueuse. Celle qui est la couronne. Et je viens ici de nous décortiquer les valeurs d'une couronne. On dit que la couronne a pour rôle de promouvoir la cause de la justice. Et si on se pose la question, pourquoi il y a tant d'injustice à l'ère actuelle? Donc on peut aussi comprendre, on peut trouver une réponse. Très cher papa, très cher frère, très cher bien-aimé, vous qui n'êtes peut-être pas encore marié, vous voyez? Il faut chercher à trouver une femme vertueuse. Et pour ceux qui sont déjà mariés, un conseil gratuit. Il y a mille et une façons. Parce que la femme vertueuse, on peut le devenir. Déjà, laissez-moi nous dire, en ma qualité de femme chrétienne, servante de Dieu, je peux vous dire, je peux vous affirmer, une femme vertueuse, c'est une femme de Dieu. C'est-à-dire, c'est une enfant de Dieu. C'est d'abord déjà une enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est une femme qui développe une intimité, une femme qui a une relation croissante, une relation constante avec les seigneurs. C'est cela. On ne peut pas être une femme vertueuse en dehors. Non, sinon le poids de la chair, sinon le poids de la chair va vous attirer vers les désirs de la chair. Or, une femme vertueuse est celle qui a le fruit de l'esprit. Parce que tout ce que fait cette femme, tel que le portrait nous le dit, ça nous prouve que c'est une femme qui a de fruits de l'esprit. Dans Galates, on peut le lire. Très chère femme. Donc, lorsque le mari est en train d'impacter, que ce soit dans son travail, dans la famille, dans les activités, dans le ministère, donc, il y a un peu de toi. Parce que tu es sa couronne. Du coup, lorsqu'il siège au milieu de notables, au milieu des anciens, de son entourage, de son village, de son entreprise, je ne sais pas,
au collège pastoral, vous verrez que cette personne qui a cette personne, ce monsieur, cet homme qui a dans sa vie une femme vertueuse, va agir différemment. Je comprends. Est-ce que vous comprenez? Je disais, je vais emprunter l'adage populaire qui dit « Derrière un grand homme, il y a une grande dame ». C'est ce que ça veut dire. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Femme, tu as de la valeur. Tu es le fruit, le produit de la pensée de Dieu. Alors je te prie, toi femme qui m'écoutes, si il était arrivé à ce que tu sois déroutée et que tu te comportes bizarrement, des actes de comportement, les agissements, si tu te retrouves avec des agissements contraires à la pensée de Dieu, s'il te plaît, il n'est pas tard pour bien faire. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Parce que toi, femme, tu as de la valeur plus que le perle. Le perle, on va parler de ça. C'est quelque chose, ça symbolise la richesse, ça symbolise beaucoup de choses, des valeurs, de biens. Mais toi, tu es au-delà. Donc, tu ne peux pas non plus te minimiser. Ne sois pas à la merci de n'importe quelle mode, non. Tu dois devoir exposer les parties intimes, non. Non. Ou même, excusez-moi, le terme, les postérieurs, non. La femme, c'est pas montrer les parties par respect pour vous. Vous comprenez? Je parle de postérieur, non. Non, une femme de valeur, c'est une femme pieuse, c'est une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui aime le Seigneur, c'est une femme qui a développé l'intimité, c'est une femme qui est restée constante dans sa relation avec Dieu, c'est une femme qui a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. C'est vrai, on parle de la femme vertueuse. Laissez-moi nous dire, quand on parle de la femme vertueuse, on retrouve les fruits de l'esprit en cette femme-là, qui est la couronne de son mari. La femme, en fait, fait l'honneur de son mari. Laissez-moi vous dire, on peut aussi devenir. C'est pourquoi j'ai lancé cet appel à mes bien-aimées sœurs, à mes bien-aimées femmes, à mes bien-aimées, à mes congénères, celles qui sont peut-être déroutées. Revenez au Seigneur. Tu ne peux pas répondre à n'importe quelle sollicitation, qui que vous soyez, quel que soit le domaine que vous faites. Faites-les dignement. Chantre, oui, faites-le. Musicien, artiste, danseuse. Non, vous pouvez vous habiller dignement et faire votre, je sais pas, votre travail, carrière, I don't know. Ne vous laissez pas attirer par le désir de la chair. Ce monde passera. Et d'ailleurs, Jésus revient. Et il revient bientôt. Nous sommes au temps du soir. Femme, le Seigneur t'aime, Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu es un produit fini. Tu as été prise de côte de l'homme. Tu es l'aide semblable de l'homme. Voilà. Tu es la couronne de l'homme. Et cette femme vertueuse qui est la couronne de l'homme a de façons de faire. Elle ne peut pas faire de n'importe quelle manière. Elle ne peut pas agir de n'importe quelle manière. Donc, c'est grâce à toi, c'est de par ta présence, ta personne, que ton mari est considéré. Allez-y comprendre. C'est dire que tu n'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Voilà ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faiblesse. En cette femme-là, dans le portrait qu'on nous a présenté, c'est vrai. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de faiblesse. Il peut y avoir de faiblesse.
Il peut y avoir des erreurs. On peut commettre de bêtises. Mais le truc, c'est de ne pas rester. Il faut se relever. Et femme vertueuse, on peut le devenir. Voilà pourquoi je vous ai invité, à celles qui s'étaient déroutées, de revenir au Seigneur. Et le Saint-Esprit va vous modeler, va nous modeler, va nous donner la forme. Et vous rentrerez dans le cadre de ce portrait parfait que la parole de Dieu nous présente. Shalom, de partout où vous nous suivez. En tout cas, il va falloir à ce que je chute parce que nous allons continuer. Vous comprendrez que nous n'avons pris que le verset 10. Alors, j'attends vos commentaires, ou alors vos questions, ou alors vos préoccupations, ou alors, comment dirais-je, votre apport. Ils sont tous les bienvenus. Très chers internautes, fidèles followers, vous venez de suivre votre émission La Tribune du Savoir. Et aujourd'hui, nous avions parlé de la femme vertueuse. Nous avions pris le verset 10 où la question est posée, qui peut trouver une femme vertueuse? J'attends vos réponses. Et nous sommes allés plus loin pour dire à la femme et dire que la femme a plus de la valeur que le perle. C'est dire qu'on ne peut pas donner un prix. Elle est extraordinaire. Et nous avions dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Et nous avions parlé du proverbe 23 où on dit que son mari est considéré. Et nous avions donné quelques éléments par rapport à la couronne. Symbole de gloire, de pouvoir, de légitimité, de triomphe. Et dire que c'est la femme. Waouh! Laissez-moi vous dire au revoir et à la prochaine. Restez branchés sur la chaîne Mommy Yvette Mbouyi officielle et sur votre émission La Tribune du Savoir. Je vous prie de nous faire confiance. Je vous demande de vous abonner, d'aimer nos vidéos, de partager et de commenter. Nous avons 4 verbes. S'abonner, aimer, partager et aussi commenter. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la vôtre, Mommy Yvette Mbouyi, la servante de l'Éternel. Merci et au revoir.